Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a écrit dans la Gemara que Yaakov, il a institué pour les gens des bains publics, merchatzaot. Et ça les a beaucoup aidés, on ne sait pas à quoi. Alors, le Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Écoute Moran, explique que les bains publics, ça, ça fait allusion à se laver de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Parce qu'il y a d'autres textes qui le connectent, etc., pour montrer que se laver, ça veut dire qu'on se débarrasse de l'idolâtrie. Mais alors, quel rapport entre se laver et l'idolâtrie? Alors, les commentateurs expliquent qu'en hébreu, le mot, les merchatzaot, c'est-à-dire les bains publics que Yaakov a institués pour les gens pour se laver de l'idolâtrie, le mot merchatz a la même racine que le mot rachitz, c'est-à-dire euh, espérer. Espérer. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il a, il a incité les gens à se laver de la Avodah Zarah, c'est-à-dire à passer complètement à autre chose. C'est-à-dire, voilà, moi j'étais avant quelque chose, même mon corps, je veux plus qu'il ait de rapport avec l'idolâtrie, je corrige la chose complètement. Comment est-ce que je fais pour me laver l'idolâtrie? Ben, l'idolâtrie d'abord, c'est le matérialisme. C'est considérer les faits comme une réalité telle qu'elle, voilà. Alors, parce que voilà, il y a ça, il y a le médicament, il y a le médecin, il y a le travail, il y a l'argent, il y a tout ça. Bon, ce qui sont des choses qui existent, hein, on ne dit pas. Mais les considérer comme quelque chose une valeur en soi, se prosterner devant ça, c'est l'idolâtrie. Et c'est quoi l'inverse de l'idolâtrie? C'est l'espérance. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il dit, ok, c'est vrai que ma réalité, la réalité que je vis, je la vois, je l'aperçois, c'est comme ça qu'elle est, c'est la trajectoire qui est tracée par les éléments, par les éléments, elle va dans cette direction-là. Mais moi, dans ma vie, il y a autre chose complètement. Ça s'appelle l'espoir. J'ai un espoir parce qu'il y a un Dieu. Le matériel n'est pas une valeur en soi. Le matériel, c'est un indicatif de ce que Dieu veut. Mais moi, je peux toujours espérer parce que les choses, elles peuvent changer, parce qu'il y a quelque chose d'autre dans la vie. Il y a la dimension du divin, il y a la dimension de mon intériorité que moi, je suis aussi capable de changer. Je peux faire changer énormément de choses si moi, je me change, si moi, je me remets en tant qu'initiateur de mon existence, je me remets à l'initiative de ma vie et des situations. Il y a énormément de choses qui peuvent se changer parce que j'ai décidé que dans la vie, il y avait de l'espoir. Et l'espoir, c'est l'inverse du matérialisme. Alors, Vezrat Hashem, nous aussi lavons-nous, débarrassons-nous de totalement de cette ancienne vision qu'on a pu avoir, que les choses sont figées, elles ont une trajectoire, elles ont une inertie, elles ont un truc. Non, il y a des choses, il y a des éléments, bien entendu, on respecte les choses, on travaille, on fait ce qu'il faut, on va chez le médecin, on prend nos médicaments, il n'y a pas de question. Mais il y a une seule personne qui dirige tout ça, et c'est elle la source de l'espoir. Que Dieu vous bénisse.